Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo qui consiste en un ajout pour la nouvelle lune du 22 ou 23 avril, dépendamment où on se trouve dans le monde. Et donc un ajout, mais ça sera en deux parties. Donc il y aura cet ajout sur cette nouvelle lune, mais aussi on va aller travailler sur une notion qui est des liens, en fait, de tisser des liens entre l'astrologie et l'astronomie. Ça va être super intéressant, on fera ça en deuxième partie. Mais allons tout de suite sur cet ajout en fait à la capsule donc, que j'avais fait la vidéo déjà sur le 22-23 avril. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas regardée, allez la regarder. Elle est super intéressante. Il y a des informations que je trouve extraordinaires dedans personnellement. Donc, allons-y tout de suite. Je voulais simplement vous donner un témoignage un petit peu de mon vécu dans tout ça. Et c'est quelque chose que vous pouvez même voir. Donc, c'est très intéressant parce que cette fois-ci, il y a quelque chose qui se passe dans ma vie qui est très visible, même pour vous justement qui regardez, surtout ceux qui suivez depuis un bout de temps. Il y a des petits changements sur ma chaîne YouTube et qui sont en fait en lien avec ces changements qu'il y a par rapport à ce vécu-là qui est commencé, disons, à Pâques très fort, mais qui se poursuit jusqu'à cette nouvelle lune du 22-23 avril 2020. Donc voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment du concret à montrer, un partage plus clair. Et je trouve ça intéressant de vous partager mon vécu parce que moi, c'est clair que je le vis directement en lien avec ce travail des étoiles, des astres, de l'astrologie. Mais c'est sûr que c'est ça. Plus on est à partager notre vécu intéressant, vivant de nos efforts avec les étoiles, eh bien, plus ça nous donne d'inspiration, plus aussi ça nourrit notre intuition et on voit comment les astres peuvent agir comme ça dans nos vies là, quand on les prend sur ce point de vue, justement sur cet aspect qui touche quand même beaucoup notre propre développement spirituel, donc personnel. Allons-y. Voilà, l'exemple est très très simple. Voilà, je parlais d'un lien avec la résurrection, hein, d'un lien donc avec quelque chose que l'on a nourri. On parlait d'une vie entière, si on touche vraiment au sujet de la résurrection complet, mais ça peut aussi se placer dans des projets, des relations, que ce soit à tout plein de niveaux dans notre vie. Il y a ces aspects qui sont présentés et ça va culminer au moment de cette nouvelle lune du 23 avril, donc avec la conjonction de Soleil-Lune sur Uranus en taureau qui fera carré à Saturne en verseau. Donc c'est le grand aspect qui bouge ça et c'est le point culminant juste avant la rétrogradation. Là, je fais un petit récapitulatif quand même. Point culminant avant la rétrogradation de Pluton. J'en ai parlé plus dans la capsule donc d'avant, là, je mets le lien. Mais bon, alors, c'est ce gros lien-là qui vient suggérer de changer, de laisser en fait mourir, de baisser les armes, de laisser tomber un peu quelque chose qui est en train de partir, de mourir dans notre vie et qui en général, on s'y attache. Ce qui fait qu'on s'y attache, c'est cette présence donc de Uranus en taureau, mais pas Uranus tellement, mais plutôt la nouvelle lune en fait, mais cette conjonction-là, c'est là qu'il y a quelque chose qu'on s'y attache, c'est parce que c'est en taureau. Le taureau aime persévérer, n'aime pas laisser tomber. Mais la présence d'Uranus qui est en chute en taureau permet de laisser tomber justement, de passer à autre chose. Uranus, son rôle, c'est ça là, en chute, c'est de faire le changement qui normalement ne se fait jamais parce qu'à court terme, c'est stressant, ce n'est pas très bon, mais à long terme, ça replace des choses et les choses peuvent se développer beaucoup plus grandement. On sait aussi qu'Uranus, c'est cette vibration très très élevée qui nous fait nous dépasser, nous fait sortir de notre petite personne, de notre petite personnalité et entrer sur une scène plus grande. Et donc, c'est très relatif, hein, cette scène plus grande d'Uranus, parce qu'évidemment, il y a plusieurs niveaux. Dépendamment de là où on se trouve aujourd'hui, là où sont nos intérêts, là où on met notre énergie, notre conscience, on a un certain niveau, mais on sait que cette conscience peut toujours grandir jusqu'à englober éventuellement l'univers entier, atteindre, toucher Dieu. Bon, c'est des grandes progressions, là, c'est des évolutions énormes. Donc voilà, pour dire qu'Uranus a ce rôle de nous faire grandir la conscience, de nous amener à un point plus grand, et dans le point absolu, justement, est relié à cette énergie christique, en fait, Uranus. Et donc, il a cette capacité de faire tomber une réalité qui tient depuis très longtemps, qui est persévérante dans notre vie, qui est très taureau, très terre fixe dans notre vie, de laisser tomber ce morceau-là, quelque chose de personnel, hein, et on avait dit déjà que ce soit au niveau physique, émotionnel ou mental, bon, je ne reprends pas les explications, mais voilà, voilà, de laisser tomber quelque chose
Et comme ça, il se libère et cette chose, cette énergie qui était présente peut toucher ce qu'on avait relié au corps de la gloire, hein, au corps de lumière, à cette intention de lumière que l'on a poussée pendant tout ce temps où on nourrissait ce projet, cette force, cette vie même, ça peut être une vie, hein, où on nourrissait tout ça. Et du coup, de libérer ça et de toucher l'intention puissante qu'il y avait pendant tout ce temps. Donc, vous voyez, là, je fais un petit récapitulatif très rapide de ce que justement on avait regardé dans la dernière capsule, dernière vidéo. Et donc, voilà. Donc, pour moi, il s'agit d'un travail très, très grand. C'est un travail que j'avais fait avec un ami qui m'est très proche, mais qui finalement, on ne travaille plus ensemble maintenant. Et donc, vous avez peut-être remarqué que le petit icône à côté de ma chaîne YouTube a changé. Ce n'est plus la même image. Et avant, c'était une abeille, là, si vous vous rappelez, sur un tournesol. Maintenant, ça change. C'est en fait mon nouveau logo de ma compagnie. Et j'ai finalement accepté que ça tombe, que ça meurt, que ça s'arrête. Justement, ce travail qui avait été créé avec ce très bon ami, en fait. Voilà. J'ai finalement accepté que ça tombe. Il y a un nouveau logo. Cette compagnie qu'on avait créée ensemble, voilà, change. Je suis en train de tout refaire. Le site web, la chaîne YouTube qui était reliée à ça, qui finalement s'est développée vraiment en chaîne d'astrologie parce que je prends vraiment ça à cœur et puis ça continue, ça se développe. J'aime beaucoup ça, partager ces notions. Ça m'est très naturel. Donc, finalement, qui se développe là-dedans. Je l'ai aussi rebaptisé, si vous avez vu. Cette chaîne maintenant s'appelle De quoi parlent les étoiles. Avant, c'était Happy Culture, pour ceux qui se rappellent. Donc voilà, j'ai redonné un nom nouveau à cette chaîne qui correspond à quelque chose que j'aime beaucoup, cette façon de le dire. Puis si vous connaissez aussi la petite musique d'intro de mes vidéos, eh bien, c'est toujours, voilà, c'est un chant qui à ses paroles. Donc voilà, quelque chose pour moi qui est très profond, très intime, très personnel, très fort. Mais voilà, pour vous dire que j'ai finalement accepté que cette forme d'avant meurt, s'arrête, se termine, trouve justement voilà, sa fin en fait. Donc que l'Uranus donne cette fin à cette agonie en fait de cette chose qui j'avais beaucoup de difficultés à laisser tomber puisque c'est quelque chose que j'ai nourri énormément, que j'aimais beaucoup. Et avec cet ami très proche, très cher que j'aime énormément, eh bien, on a tellement donné d'intentions lumineuses. C'est quelqu'un d'extraordinaire quand même cet ami-là. Et réellement là, on a donné beaucoup, beaucoup de notre vécu, de notre vivant, de notre intention lumineuse, forte, de cette fougue de la jeunesse qui veut vraiment aider le monde là. Et donc, c'est plein, 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 plein de cette énergie. Et finalement, j'ai accepté que la forme extérieure, comme ça, ne fonctionnait plus, ce n'était plus actif, que cette forme-là tombe et qu'il y ait une autre forme qui soit donnée. Et en acceptant justement que cette forme tombe, eh bien, la nouvelle forme, simplement, peut se présenter et elle est beaucoup plus basée sur l'intention lumineuse qu'il y avait derrière que l'entêtement d'essayer de continuer de perdurer dans la forme ancienne où les résistances matérielles étaient trop grandes. Donc évidemment, c'est un projet qui était déjà beau. C'est un projet qui était, tu sais, souvent on pense que il faut mourir à l'ancien parce que l'ancien est limité, l'ancien n'est pas beau. On pense souvent au papillon qu'il faut laisser tomber là. Il faut entrer dans le cocon parce que la chenille, c'est un être qui n'est pas très évolué et puis il faut se transformer en papillon. Eh bien, ce n'est pas toujours ça. Hein? Et quand on pense à Jésus, c'est pareil. Parce que Jésus, je ne veux pas me comparer du tout à Jésus, là on sait qu'il y a un gros step quand même, mais c'est juste pour dire que quand on se compare pas quand on se compare, mais quand on regarde justement la vie de Jésus, c'est pareil, sa vie n'était pas une mauvaise vie. C'était pas comme si c'était quelque chose qu'on veut quitter, qu'on n'aime pas, en fait, de laquelle on veut prendre distance. C'est ça qui est spécial dans la résurrection, c'est qu'on ne sort pas de quelque chose que l'on n'aime pas. En fait, il faut accepter de sortir de quelque chose qu'on aime. Mais pour que les résistances matérielles qui nous freinent sans arrêt dans cette chose puissent être libérées et que la force, l'énergie lumineuse qu'il y avait derrière devienne vraiment active, puisse se manifester à plein parce qu'elle n'a plus ses limites matérielles et elle peut comme ça rayonner beaucoup plus grandement et elle va toucher d'autres aspects de la matière. Évidemment, avec le temps, probablement qu'il y aura d'autres résistances qui vont émerger. Mais comme elle a emmagasiné une telle force, un corps de lumière, comme on peut dire, en tout cas symboliquement,
eh bien, cette force pénètre et se place et va tout seul comme ça. Et donc pour moi, vous le voyez en fait ce changement déjà sur la chaîne YouTube pour ceux qui suivent, vous voyez les changements. Donc je trouvais ça intéressant de vous le partager parce que c'est vraiment une bonne partie de mon vécu maintenant. C'est quelque chose de très chaud, hein, c'est très intime. Je vous partage quelque chose, pour moi là honnêtement, c'est beaucoup de partager ça parce que ça m'a fait travailler énormément. Ça fait des mois, voire des années que cette chose, peut-être pas des années, mais plusieurs mois, ou plus d'une année, que ce sujet-là est là, qu'il persiste, et j'ai vécu toutes sortes d'émotions par rapport à ça, des émotions effectivement qu'il faut laisser, et aussi quand je disais que le plan mental aussi doit tomber, pareil, avec tout ce travail, avec ce très grand ami et cette compagnie du coup, tout ce travail qui avait été placé, mentalement, il y avait des plans qui avaient été faits, il y avait des idées qui avaient été placées, il y avait des angles d'approche qui étaient placés. Ça aussi doit tomber, en fait. Donc ça, c'est quelque chose de très extérieur, c'est peut-être plus facile à parler que des choses encore plus intimes quand on parle d'une relation intime, d'une relation amoureuse où on doit y ressusciter dedans. C'est encore plus intime, encore plus difficile à partager. Mais je vous donne déjà un exemple qui pour moi est très très actuel, hein, très maintenant que je le vis, cette force-là, ce changement-là. J'en ai d'autres dans ma vie personnelle qui sont à d'autres niveaux. Je ne vais pas tout m'étaler ma vie devant vous quand même, mais voilà, je voulais quand même vous partager un petit bout comme ça. J'espère que ça vous donne une bonne idée. Voilà. C'était ça le but de cet ajout à cette fameuse nouvelle lune du 23 avril. Si vous voulez les autres détails pour faire tous les liens, parce que je ne veux pas me répéter trop par rapport à tout ce qu'on a dit la dernière fois, ben allez voir simplement la capsule. Vous verrez bien, c'est un grand travail qui est montré pour maintenant. Très, très précieux. Vraiment, je vous le souhaite à tous parce que ça nous donne des ailes. Ça nous fait... ça nous permet vraiment d'atteindre un autre niveau dans tout ça. Je prends 2 petites secondes justement pour vous expliquer le nouveau logo, parce que pour ceux qui ne savent pas, hein, moi je travaille beaucoup en astrologie, mais j'ai aussi tout un aspect de travail avec les abeilles, donc l'apithérapie. D'ailleurs là, j'ai fait une autre chaîne pour apithérapie, mais bon, c'est pas le sujet maintenant. Mais voilà, le logo, en fait, il y a une abeille et un être humain qui s'épanouit avec cette abeille qui représente l'esprit des abeilles, donc cette force avec laquelle les abeilles travaillent, tous les principes que cet superbe esprit justement des abeilles amène. Et je vous dis, c'est extrêmement riche. Vous voyez bien mon type d'approche en astrologie. Eh bien, dans le travail d'apiculture, et donc du coup de travail aussi en apithérapie, pour moi, il y a aussi cette même compréhension spirituelle qui est rattachée, même s'il y a des choses extrêmement physiques, très concrètes, même scientifiques et tout. Évidemment, cette approche vivante, moi je l'encourage dans absolument tout. Donc voilà, dans le logo, vous voyez cette abeille qui représente cet esprit des abeilles, cette force qui est en plein vol, symboliquement parce que les ailes sont ouvertes, et qu'on est porté par cet esprit. Il y a un être humain qui s'épanouit dans ce rayonnement de cet esprit des abeilles. Donc ça vous donne un peu l'idée de ce nouveau symbole pour moi que je mets comme logo là, tout ce travail de cette compagnie qui est très holistique, qui l'est toujours hein, dans ce côté holistique, mais qui se définit plus clairement. Il y a des gros morceaux qui tombent. Et donc voilà, vous allez voir, si jamais vous connaissez mon site web, ça aussi ça va changer parce que tout est en train de se replacer. Donc vous voyez une expression très nette, très claire, très simple de tout ce travail, et je vous garantis qu'il y a tout un travail intérieur qui est relié à ce changement, et c'est ça qui compte. Parce que là, l'exemple que je donne extérieur, évidemment, ça ne sera pas la vôtre, probablement, peut-être un cas ou deux, mais en général, ça ne sera pas le vôtre du tout. Vous allez avoir ce même travail, mais à un autre niveau, qui va être présenté dans votre vie, et ce qui résonne, ce qui est la même chose entre le travail que je viens de vous décrire personnellement et le vôtre que vous faites, c'est ce travail intérieur, ce sont les étapes que l'on fait pour y arriver. Ce sont tout ce cheminement d'arriver à voir que cette chose peut finalement céder, et qu'une fois qu'elle cède, de réaliser qu'il y a tout un côté lumineux qu'on a nourri pendant tellement de temps, et que ce côté lumineux s'en trouve libéré et qu'il peut enfin s'exprimer pleinement sans toutes ses limites. Et c'est ça qui nous relie tous. Ce sont des aspects qui sont vraiment au niveau mondial dans notre travail spirituel. Et ça, évidemment, moi, je m'adresse principalement à ceux qui font un travail sur eux-mêmes, voilà, qui ont vraiment une quête. Voilà.
Voilà. C'est mon partage. J'espère que ça vous parle, j'espère que vous l'appréciez. J'avoue, c'est très intime de partager ça, mais je crois que ça vaut la peine. Donc, merci beaucoup pour cette partie-là. Il y en a une autre, donc on continue. Et là, ce sont les liens entre l'astrologie et l'astronomie. Donc, c'est quelque chose qui me touche beaucoup, de relier toujours le côté scientifique avec le côté spirituel, de voir comment les deux peuvent travailler ensemble. Ce qui est souvent un peu triste dans cette approche, c'est que souvent le côté scientifique vient réduire, diviser, couper, morceler le côté spirituel et finalement le côté spirituel qui en réalité est une synthèse. Pour moi, je vois vraiment le côté spirituel comme une synthèse du tout et non un morcellement et des petites données précises là, qui sont dans des petits coins, des raccoins. Pour moi, c'est plutôt le tout de relier toutes ces choses-là et de voir la vie, justement, spirituelle qui en ressort. Parce que la vie, au niveau subtil, est très, très, très grande. On sait qu'il y a beaucoup plus de choses invisibles, inconnues à l'être humain aujourd'hui qu'il y en a des connus et des visibles. Ça, je pense que même au niveau scientifique, c'est quelque chose qui est vraiment acquis. Donc voilà, c'est quelque chose de très grand de révéler ça. Et voilà, c'est le petit défi quand on veut relier ces deux choses. Je vous donne un exemple d'un lien que pour moi que j'ai fait dernièrement, que j'apprécie beaucoup, qui me parle énormément, qui est très 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 beau et qui fait un lien justement entre l'astrologie et l'astronomie. Donc vous verrez qu'il ne s'agit pas de rentrer dans le détail scientifique et de dire sur ce détail scientifique, il y a une petite vérité astrologique qui se pose et on a fait une étude pour montrer que vraiment, dans la plupart des cas, cette influence astrologique se révèle. Astrologique qui est basée sur le côté astronomique. Hein. Vous voyez que ce n'est pas du tout mon approche. C'est une approche possible, on peut faire des études comme ça existe. Moi, personnellement, je considère que l'astrologie est trop précieuse pour la limiter de cette façon. Je préfère l'explorer avec une vision plus grande. Et voilà, je vous partage cette petite découverte récente. Donc, il y a une pratique que je fais vous savez, chacun on a nos méditations, il y en a qui font du yoga, il y en a qui se détendent, il y en a qui... il y a toutes sortes de façons en fait d'entretenir notre vie spirituelle, notre joie, notre contact avec la clarté, la lumière, etc. Et donc moi, un exercice que je fais très régulièrement, je fais une méditation au lever du soleil. Et j'ai la chance de vivre dans un endroit super beau, où on a justement un petit coin là, très très beau, exprès pour ça, vraiment parfait. Et donc, voilà, la plupart des matins, quand il fait soleil en fait, s'il pleut évidemment, je ne le ferai pas, je sors tôt le matin avec ma conjointe et on va faire le fameux lever de soleil. Et là, il se passe toutes sortes de choses. Et il y a dernièrement un petit clin d'œil qui est arrivé justement à un lever de soleil. Et j'ai pu voir un aspect qui relie l'astrologie et l'astronomie. Bon, on dit souvent que, dans les sciences ésotériques, là, dans tout ce contexte, on dit souvent que le soleil du matin, et ça, si vous le vivez, si vous le sentez, vous allez le voir tout de suite, le soleil du matin est très bénéfique, on peut s'en inspirer beaucoup, mais le soleil de midi, du midi on va dire, ou d'après-midi, qui est très très chaud, là, le cagnard quand ça tape, quand ça frappe, eh bien, il faut mettre un chapeau, il faut se protéger. On ne va pas nécessairement dire qu'il est nocif, parfois même on peut le dire, au niveau là, des maladies de peau, les cancers, il faut se protéger, tout ça. Hein. Mais le matin tôt, le soleil du matin, on dit souvent il est très bénéfique. Premièrement, il y a une façon de voir cette chose qui est de diviser la journée en 4 parties de 6 heures symboliquement. Hein. Après, c'est la vie qui compte, mais symboliquement, au niveau mathématique, pour se donner un repère, on va séparer les journées en 4 parties de 6 heures. Et donc, du matin, ça veut dire du lever de soleil en fait, mais on va prendre 6 heures du matin, symboliquement. Donc, de 6 heures du matin jusqu'à midi, ça correspond à cette énergie de printemps, justement. On est dans le printemps, on est dans Pâques, on est dans toute cette énergie en ce moment. De midi jusqu'à 6 heures de l'après-midi ou 18 heures, si vous prenez comme ça, eh bien, il s'agit de l'été. On est dans une énergie d'été, donc très chaude, il fait chaud, le soleil est à fond. Le matin, évidemment, c'était clair, le printemps, je pense que les liens sont très clairs. Le soleil se lève, la chaleur augmente, la vie se réveille, il y a un réveil qui se présente, c'est très clair. Donc voilà, il y a l'été ensuite où c'est la chaleur, tout pousse, tout grandit, tout croît, il y a une énergie pas possible du soleil qui frappe justement et qui fait croître les choses.
Et même dans notre propre journée, c'est pareil. On est dans le feu de l'action, hein. Le printemps, on s'active, on prépare, on fait beaucoup, on est très actif. Après, dans l'été, on fait encore beaucoup de choses. C'est la fin de nos actions. Ça correspond beaucoup, hein. Il y a plein de liens à faire là-dedans. Et donc ensuite, de 6h ou 18h, donc de l'après-midi, hein, jusqu'à minuit, on est dans l'automne et ce sont les offrandes. Donc le fruit de notre labeur, de notre travail de la journée, on l'offre, on le reçoit, on se réunit pour un souper ensemble. Il y a ce moment de partage, de célébration du travail de la journée, cette récolte de la journée. Donc on est vraiment dans l'automne, dans toutes les récoltes et tout ça. Et de minuit à 6h du matin, on se trouve dans l'hiver, donc on se trouve dans cette énergie d'intériorisation. Évidemment, on dort, on quitte le corps physique, tout comme le font, en tout cas dans nos régions, la plupart des arbres. Hein, on voit que l'énergie s'endort dans les arbres, les feuilles sont tombées déjà, mais vraiment, l'énergie n'est plus là, hein, elle est partie, elle est quelque part ailleurs. Et effectivement, on dort, on est en train de se régénérer, de se préparer pour un autre cycle. Et on a une connexion avec le sommeil, on a une connexion justement à l'âme, avec toutes sortes de messages, etc. pendant cet hiver, cette nuit. Donc, vous voyez, les liens sont très clairs, très nets, très évidents. Donc, au lever de soleil, c'est un début comme ça. On touche le moment du printemps. Et on sort, si on va justement faire une méditation au lever de soleil, eh bien, on sort de l'hiver. Ça veut dire qu'on sort d'un repos. On sort de la nuit. On sort de ce moment où il n'y a pas vraiment eu beaucoup de lumière. Donc, on est reposé. Et donc, on a soif, on a faim. Le déjeuner nous attend. Le déjeuner tant au niveau nourriture qu'au niveau lumière, au niveau énergie. Et donc, si on fait cet exercice du lever de soleil, eh bien, on arrive, on se prépare, et là, on est prêt, on contemple. Et le soleil se lève. Eh bien voilà, quelque chose, un lien entre le côté astronomique et astrologique, mais d'une façon vraiment particulière. Donc, le soleil se lève et qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qui perce au début? Eh bien, le dessus du soleil, simplement, qui donne ses premiers rayons. Et on était donc en période presque de jeûne, hein, en période après la nuit, après l'hiver. Hein, on était en période vraiment intériorisée, mais où il y a très peu extérieurement. Et là, on l'attend, ce soleil. On l'attend, cette lumière, on a soif de cette lumière. Et là, c'est le dessus du soleil qui s'exprime. Et on reçoit cette lumière, cette chaleur douce, qui n'est pas du tout agressive, du dessus du soleil, de cette force-là. Et finalement, le soleil sort, mais le soleil est encore bas à l'horizon. Donc, on est encore vibratoirement dans cet accueil on va dire, du dessus du soleil. Et c'est là que se trouve justement ce petit lien entre l'astronomie et l'astrologie à ce niveau-là. C'est simplement ça. C'est que quand le soleil se présente comme ça le matin, eh bien, on perçoit le haut de cette sphère. Si vous connaissez un tout petit peu la Kabbale, l'arbre de vie, vous savez que dans toutes les sphères, et il y en a une justement qui est reliée au soleil, Tiferet, eh bien, dans chaque sphère, il y a des régions élevées et des régions comme supérieures et inférieures. Et les régions élevées sont justement celles très avancées, très légères, très spirituelles, très belles. Et dans les régions plus lourdes, parfois il y a des choses plus sombres qui vont se placer. Et donc, c'est ça qui est si spécial avec ce moment du lever de soleil. Au niveau, on va dire astronomique, on voit que, vu de la Terre, on voit le dessus du soleil. Et je sais que ce n'est pas le dessus du soleil dans l'absolu au niveau astronomique, mais vu de la Terre dans notre perception, il faut savoir que notre perception dans notre travail spirituel compte énormément. Eh bien, on se relie à ce début, à ce haut du soleil, à ce haut de cette sphère, à ce haut de cette sphère de Tiferet. On se relie à ce côté très avancé, en fait, du soleil, de Tiferet. Et c'est cette énergie de lumière pure qui nous inonde et on baigne dedans. Et en plus, on en avait soif parce qu'on sortait de l'hiver. Donc, c'est un moment très spécial pour recevoir des énergies extrêmement bénéfiques du soleil. Si on suit ce raisonnement un tout petit peu plus, quand le soleil monte et on quitte du coup, on quitte l'énergie du printemps, l'énergie printanière de Pâques, où il y a cette résurrection justement. Donc, vous voyez comment le sujet de cette vidéo suit cette compréhension. On quitte donc cette énergie où il y a cette lumière élevée
des régions élevées de Tiferet, pour ceux qui suivent là. Je sais que, bon, c'est peut-être très subtil, mais quand même, je voulais vous le présenter. Donc, voilà. Donc, on quitte cette énergie printanière et on arrive à l'énergie plus de l'été estival où le soleil est très fort. Et quand le soleil est très fort comme ça, eh bien nous, on se retrouve à le regarder d'en bas. Donc, qu'est-ce qu'on perçoit? Toutes les forces qui sont reliées à des régions plus basses de Tiferet, justement du soleil énergétique, hein, symboliquement dans toute cette... bon, il faudrait expliquer tout ça en détail, mais ça fait beaucoup trop pour maintenant. Mais je voulais déjà faire un clin d'œil pour ceux qui sont capables de suivre, là, qui sont sensibles à tout ça. Voilà, petite explication très sympa. Donc vous voyez que là, on perçoit le ciel, mais d'en bas. Et donc symboliquement, c'est le bas de cette énergie solaire de Tiferet qui nous envoie ces énergies. C'est pour ça qu'il faut s'en protéger. Alors, c'est une des explications de ça. Je sais qu'il y en a d'autres, mais je voulais vous donner celle-là qui suit ce cycle astronomique d'une révolution en fait de la Terre sur elle-même et du coup de comment le Soleil apparaît pour nous et notre vécu par rapport à l'astronomie. Parce que c'est ça l'astrologie. C'est notre vécu par rapport aux astres. Ce sont les astres qui nous donnent des bénédictions, et donc ces bénédictions nous parlent à nous seulement. Et c'est ça l'astrologie en fait. Le lien entre l'astrologie et l'astronomie, c'est là qu'il se trouve. C'est que les astres proposent, donnent des énergies, sont gigantesques. Elles n'ont pas besoin de notre vécu nécessairement par rapport à elles. C'est nous qu'on a besoin de recevoir ces bénédictions et notre travail, comment nous on perçoit ces forces, c'est ça l'astrologie. Donc vous voyez comment le lien entre l'astronomie et l'astrologie, c'est une façon de le présenter pour ouvrir un tout petit peu cette façon de considérer l'astrologie qui est très 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 dans le détail, qui dit des choses comme si, parce que l'astrologie, vous savez qu'il y a plein de systèmes, hein, vous le savez ça, il y a plein de systèmes en astrologie. Et donc, c'est le détail, là, lui, n'est pas tellement vivant, hein? Ce petit détail de oui, il y a l'angle de ci et de ça, tout ça. C'est bien de connaître tout ça parce qu'il y a des secrets qui sont révélés dans ça. Mais ce qui est important, ce sont les secrets qui sont dedans. Et non de créer des lignes fixes, parce que ces lignes fixes et divisées, donc très scindées, très intellectuelles, hein, seulement qu'intellectuelles, eh bien ces lignes fixes ne sont pas très vivantes et habitées des bénédictions que l'on reçoit. Voilà. Donc je vais vous présenter cette façon de faire le pont entre l'astronomie et l'astrologie. Donc vous voyez que ce n'est pas une astronomie extrêmement pointue, compliquée et tout, là. C'est super simple. C'est juste le soleil qui se lève autour de la Terre, hein. Vous voyez, c'est super basique. Mais, malgré que ce soit simple, on en retire une force, une quintessence, un sens, justement, qui est très fort et qui peut nous nourrir dans notre vie spirituelle, nous soutenir dans notre cheminement énormément. Alors, ce que j'ai dit simplement, moi, je l'ai ressenti, ça, c'est très, 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 très fort. Parce que ça explique comment on sent le soleil quand il est trop fort, quand il est au-dessus de nous et qui nous frappe. C'est cette énergie de Tiferet qui est des régions basses que l'on perçoit, que l'on reçoit. Et quand on le reçoit pourtant au lever de soleil, on a cette faim parce qu'on sort de l'hiver et c'est le côté supérieur de Tiferet du soleil qui se montre à nous. Parce que c'est le côté invisible qui compte le plus. Et donc, ce sont ces perceptions par rapport au monde spirituel invisible qui comptent le plus et qui colorent réellement notre vécu. Hein? Faut quand même s'appuyer beaucoup sur le vécu humain quand on travaille en astrologie. C'est très, très clé. Donc, on n'est pas dans des espèces de règles fixes, dogmatiques, étranges. Il faut coller au vécu, il faut coller à ce qui est réellement vivant parce qu'il y a plus dans l'invisible que dans le visible. Et donc, notre vécu par rapport à tous ces événements nous reflète la réalité invisible qui est donc la nôtre et qui est du coup notre vécu et que l'on est en train d'explorer et d'agrandir. Voilà. Donc, je voulais vous expliquer un tout petit peu ça. Je sais que c'est très simple et en même temps assez subtil. Donc, je vous souhaite d'être capable de capter le cadeau qu'il y a derrière. Si jamais vous avez des questions, s'il vous plaît, posez-les. Ça va me faire un plaisir de répondre. En passant, évidemment, comme il y a eu un petit changement au niveau de la chaîne, comme j'ai dû changer le nom, tout ça, ça fait que tous les commentaires, toutes les réponses que j'avais données dans les commentaires précédents, se sont toutes effacées.
Et donc ça, c'en est un petit désavantage. Il y en a quelques autres hein, du changement que j'ai fait. Des petits désavantages qui se placent quand Uranus en taureau termine quelque chose. Il y a des désavantages qui se placent. Il y a la fin de certaines énergies. Il y a le deuil à faire de certaines choses. Et ça, c'en est un. Donc tous les commentaires sont effacés. Pour moi, ça me touche quand même un peu parce que j'avais mis plusieurs heures de travail dans ça. Je prends vraiment vos commentaires à cœur. Et quand j'ai le temps, là, je book un temps et je réponds aux commentaires. Et quand il y en a qui m'attirent, mais des fois je fais des grandes réponses. Et pour moi, c'est une source d'information très bonne. Ces réponses à ces commentaires-là, bon, sont partis, ça y est, sont volatilisés, perdus. On ne les reverra plus, mais on va en faire d'autres et il reste plein d'années pour répondre à tous les commentaires. Donc ce n'est pas grave. Je voulais juste vous dire que, voilà, si vous avez des questions, posez-les. Je vais répondre, même si vous voyez que il n'y a plus de réponses aux questions qui ont été mises avant. Mais ce n'est pas grave, je vais répondre. Donc voilà, merci beaucoup. J'espère que ça vous parle. Pour moi, ce lien avec le haut du soleil et le bas du soleil, ça me donne un vécu par rapport à l'astronomie, par rapport à mon ressenti avec les astres que l'on observe, beaucoup plus grand, beaucoup plus direct, beaucoup plus réel et concret que quoi que ce soit que j'avais entendu avant par rapport à tout ça. Donc je sais que voilà, c'est pas nécessairement si facile à le recevoir ce cadeau, mais je vous souhaite de le recevoir vraiment de tout cœur, et parce qu'il est très puissant et il est très constructif. Il fait vraiment du bien. En tout cas, moi, il m'a beaucoup éclairé, donc je voulais vous le partager. Voilà. Merci beaucoup et à une prochaine pour d'autres vidéos d'astrologie.